Dans cette vidéo, je parlerai sur ma série Not Alone, une série écrite et réalisée quasiment sans budget, qui comporte 5 épisodes de presque 5 minutes. Je vais entrer en détail sur la production, ce que j'ai appris et comment j'ai fait pour la financer. Si vous avez comme projet de réaliser ou de co-réaliser un projet, ou du contenu, cette vidéo sera pour vous une source pour savoir quelle est la bonne marche à suivre. Je traiterai l'écriture et la production en elle-même. Bonne vidéo! Luc, vous ne dites plus rien? Et si je te disais que rien de tout ça n'est réel? Voici ta réalité. Mais qui êtes-vous? Bienvenue sur la chaîne du Ciné Show en compagnie de Jean-Luc, moi-même. J'étais impatient de faire cette vidéo. Ma série est maintenant disponible depuis une semaine. 5 épisodes de quasiment 5 minutes. L'idée de Not Alone m'est venue quand on était encore dans le premier confinement, alors que j'écrivais Inner Bloom, mon premier script que j'ai envoyé dans un concours aux États-Unis, qui a malheureusement pas fait les quarts de finale. Bref, c'était mon premier script, du coup je suis quand même fier. Après avoir écrit Inner Bloom, qui était en SF, je me suis dit que je pouvais faire plus, mais avec moins de budget. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de Not Alone, une histoire contenue basée sur l'horreur. Et c'est là que vient la question, pourquoi choisir l'horreur? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire qu'une histoire narrative. L'horreur peut être considérée comme contenu, donc à petit budget, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour la personne qui tourne. Sachant que j'avais prévu de le faire seul, et j'ai eu de la chance que ma sœur, oui, c'est elle qui tenait la caméra en fait, la plupart du temps. Enfin, surtout quand j'étais en chant. Mais bien sûr, j'allais pas m'arrêter à l'horreur. Mon amour pour le storyline m'a poussé à faire bien plus que ça, en transformant l'histoire, qui au début était de l'horreur, en drama, mystère. Attention, spoiler, un jeune homme découvre que son quotidien n'a rien de normal. Il va bientôt devoir accepter que sa réalité n'est qu'illusion. Je sais, ça claque. Une fois le screenplay écrit, initialement pour 7 épisodes, j'ai fait la traduction parce que oui, j'écris en anglais, et ensuite j'ai rajouté des éléments scénaristiques pour plus de corrélation entre le monde IRL et l'histoire. Par exemple, la boule, qui est en fait la représentation du monde qui entoure notre protagoniste. En parlant de boule, j'ai écrit cette histoire sans vraiment savoir si c'était possible ou pas de la tourner. Et c'est pareil pour les accessoires que j'ai mis dans l'histoire. Et ça, c'est une chose hyper importante, c'est d'écrire malgré votre limitation. Peu importe, budget, votre budget, le matériel et le nombre de personnes que vous avez. Si vous voulez vraiment tourner, produire, vous trouverez la solution. D'ailleurs, il y a toujours une solution dans le cinéma. Et pour les accessoires, j'ai dû farfouiller Amazon dans tous les recoins pour trouver ce qu'il me fallait. Boules, gants, perruques, etc. Et bien sûr, je me suis posé la question, qui devrait jouer Luc, mon protagoniste? Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est Bibi. On arrive à la partie la plus intéressante, le budget. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en mode dramatique. Ce qu'il me fallait pour le tournage, c'était une boule, le gant du monstre, qui est dans les épisodes 1, 2 et 5, une perruque, qui est en fait, si vous l'avez pas compris, mon double diabolique. Après avoir fait le calcul pour les 7 épisodes, je me suis imposé un budget de 60 €. C'est pas beaucoup, mais c'était suffisant pour acheter tout ce que j'avais besoin et aussi pour la surprise de l'épisode 4. J'ai donc effectué un calendrier de tournage pour pouvoir jongler avec mon budget. J'ai commandé la perruque, les lunettes et d'autres accessoires qui pourraient m'être utiles pour le tournage. Et j'ai essayé de les tourner le plus vite possible. Une fois le tournage fini avec les accessoires commandés, je les ai retournés et j'ai fait pareil, j'ai recommandé pour pouvoir les réutiliser. Donc en gros, à la fin du tournage, j'avais le budget intégral des 60 €. Donc j'ai tourné 5 épisodes sans rien dépenser. Jusqu'à l'épisode 4. Je voulais faire quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui sortait de la norme. Qui allait entre guillemets surprendre les watchers.
J'ai donc pris la somme intégrale et payé un animateur sur Fiverr. Si vous ne le savez pas, Fiverr est une application de freelancer où tu payes en échange de services. Et c'est entre autres la raison pour laquelle l'épisode 4 a mis autant de temps. 2 semaines pour faire 1 minute d'animation. C'est long, c'est très long. Mais je suis plutôt content du résultat, ça c'est vrai. Mais bien sûr, comme c'était mon premier tournage, même avec de la préparation, j'ai eu des problèmes de gestion de props. J'ai dû tourner des scènes sans mes accessoires. Et heureusement, vous n'y avez vu que du feu. Comme ici, ici, ici et aussi ici. Mais grâce à ces petites erreurs, j'en ai tiré des bonnes leçons. Essayez de mieux prévoir les jours de tournage et surtout, tournez les séquences intégrales dans le même jour. Mais justement, quelles sont les choses que j'ai appris pendant le tournage? Passant du matériel et au montage, voilà ce que j'ai appris tout au long de mon premier tournage. Malheureusement pour moi, j'ai négligé la partie où il fallait que j'apprenne à utiliser ma caméra. Exposition, shutter speed et ISO, je savais pas ce que ça voulait dire. Comme vous pouvez le voir dans ce plan, je filmais avec l'autofocus. Ne faites jamais ça. N'utilisez jamais l'autofocus. Pour la simple et bonne raison que vous perdez contrôle de l'appareil. Vous allez vous retrouver à être sur les nerfs, de comprendre pourquoi, et surtout le son de l'autofocus en plein tournage. C'est énervant. Extrêmement énervant. Apprenez à utiliser le manuel, l'exposition, l'ISO et le shutter speed. C'est vrai que c'est plutôt compliqué au début, et si vous voulez apprendre comment bien les utiliser, je vous mets un lien en description de la chaîne Studio Binder, qui est en fait une chaîne d'école de cinéma. Gratuite. Quoi de mieux? Donc la chose à en tirer de tout ce blabla, c'est d'arrêter d'utiliser l'autofocus, et surtout d'apprendre à utiliser sa caméra. C'est très important. Hyper important. Dès l'épisode 1, vous allez vous rendre compte que le son est bizarre. Tout simplement parce que j'ai choisi de faire de la VO. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, et même si je le savais, que le son est extrêmement important. La VO m'a permis de contrôler les sons environnants. Sauf que le problème avec cette méthode, c'est qu'on perd en émotion. Et ça, on peut l'entendre. Malheureusement pour moi, à cette époque, j'avais pas encore ce micro. Donc il était encore plus difficile pour moi d'avoir un bon son. Donc le conseil que je vous donne, c'est de mettre aussi un peu plus de budget dans le son. L'image passe après le son. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et même si vous n'avez pas un super micro comme celui-là, qui fait entièrement l'affaire, vous pouvez utiliser Audacity, qui est en fait un logiciel qui vous permet de contrôler le son. Donc l'améliorer, enlever les bruits de fond, vu que là vous n'entendez rien, mais il y a bien des bruits de fond. Et vous pouvez même changer la tonalité de votre voix. Petite mention spéciale aussi pour de la lumière. Mettez aussi de budget pour de la lumière. Pour le tournage de Not Alone, j'ai utilisé uniquement ce ring light qui était suffisant pour la série entière. Même si les lumières peuvent être considérées comme chères, je vous conseille d'acheter mieux que le ring light. Sur Amazon, vous pouvez trouver des lumières LED pour moins de 50 €. Et ça fera entièrement l'affaire pour un tournage. Bien, passons au processus que je déteste, mais aussi que je préfère, le montage. Ce qui est justif avec le montage, c'est que c'est là qu'on voit ce que deviennent les mots autrefois couchés sur du papier. Le montage nous rapproche de la version finale. Et même si vous prenez du plaisir à monter votre projet, préparez-vous pour une odyssée vers la dépression. Parce que le montage, c'est long. Très long. J'ai passé près de 60 heures non-stop pour chaque épisode. Et j'en ai fait 5. Et même si aujourd'hui, mes efforts n'ont pas payé, je suis toujours satisfait. Et une chose aussi que je trouve la plus importante, j'ai appris que mon jeu d'acteur était à chier. Non mais regardez-moi ça. Croyez-moi que s'il n'y avait pas de la musique... Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Du moins, j'espère. Et n'hésitez pas à regarder ma série, qui dure pas longtemps, c'est 5 minutes par épisode, donc ça va. Et de me donner un petit retour sur chaque épisode, ou sinon sur cette vidéo. Et on se dit à la prochaine, et